Bonjour tout le monde, aujourd'hui lundi 21 mars 2022, me voici à Tangal dans le sud du pays, sur la côte sud du Sri Lanka. Voilà, je suis ici depuis hier, en fait je suis arrivé hier, je me fais 2 jours sur la côte pour profiter un petit peu de la plage, pour profiter aussi de l'hôtel et de sa piscine qui est franchement pas mal du tout. Donc voilà, hier j'ai pas vraiment filmé, aujourd'hui je pars un petit peu plus à la découverte du coin, je suis juste un petit peu allé sur la plage hier. Mais voilà, rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, je vais un petit peu plus à la découverte de la région et je vous emmène avec moi. C'est parti! Bon bah voilà, je crois bien que je me suis brûlé les pieds tellement le sable était chaud et je voulais pas avoir l'air d'un idiot devant les Sri Lankais, alors j'ai continué de marcher sur le sable, mais je suis pas un fakir, c'est clair. Alors voilà, ça y est, je suis sur le départ pour Matara, enfin sur le départ. Je finis mon 3e café, j'ai beaucoup de mal à me réveiller ce matin. Je me suis reposé hier pourtant, mais je me sens fatigué. Donc je pense que j'ai un peu tiré quand même sur mon corps là, ces dernières semaines. Ça commence à se ressentir, mais ça va être cool parce qu'à Matara, j'ai reçu un message de l'hôtel ce matin qui m'a envoyé un petit lien vidéo vers la présentation de l'hôtel, et en fait je pense que ça va être pas mal, je vais pouvoir me reposer là-bas encore. Ça va être une semaine de repos, pas très intéressante pour vous, mais pour moi ça me fait du bien, ça me ressource vraiment. Puis je pense que je vais quand même aller voir des choses. J'ai un taxi qui passe me prendre dans une petite heure maintenant. Alors ça paraît bizarre hein, de voyager en taxi sur des distances qui sont des distances moyennes. Là j'ai 1 heure de route pour y aller. Ici ça se fait comme ça en fait, on voyage en taxi.
et c'est pas cher du tout, donc c'est plutôt pratique, c'est plutôt bien. Il y a des applications qui existent, donc une application typiquement sri-lankaise qui s'appelle PickMe, et voilà, c'est très très pratique, c'est pas cher, il n'y a pas de mauvaise surprise, on paye à l'avance, donc voilà, c'est vraiment le top du top. Je finis mon café, je me pose encore un petit peu, et puis c'est parti. Et bien me voilà bien arrivé à Matara, voilà, à côté d'une petite rivière. Un hôtel superbe, vraiment superbe, une super grande piscine, plage privée, enfin bon, le rêve. En plus là vraiment j'ai vraiment besoin de me reposer, c'est un truc de fou quoi, je me sens vraiment fatigué aujourd'hui. J'ai fait un test Covid, c'est pas ça, il est négatif donc tout va bien, mais je me sens vraiment fatigué, je pense que c'est juste que j'ai trop tiré, voilà. Alors l'inconvénient de cet hôtel, c'est qu'il est éloigné quand même de tous les restos. Et donc on est obligé de marcher 10 minutes ou de prendre un vélo qui nous prête. Mais pour le moment, j'ai pas regardé encore pour les vélos parce que si jamais je me le fais voler, je sais pas trop comment ça va se passer. Donc je préfère le faire une première fois à pied. Et puis je verrai après si je prends un vélo ou pas, mais j'aimerais bien en fait tenter l'aventure. Bonjour à tous, mercredi 23 mars 2022. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de nourriture. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. C'est vrai que bon, étant végétarien, c'était un peu compliqué pour moi l'Afrique du Sud. J'ai un peu mal vécu parce que tous les plats traditionnels sont à base de viande. Ici c'est très différent, donc je vous reparlerai un petit peu des plats plus tard. Là je vous parle d'un dessert en particulier que j'ai pas goûté encore mais dont on m'a beaucoup parlé. C'est une espèce de yaourt qui est fait à base de lait de buffle, enfin de bufflonne pour le coup, dans lequel on a rajouté du miel qui est voilà, une denrée ici qu'on trouve partout, hein, clairement. Il y a énormément de végétation ici et énormément d'abeilles. Il paraît que c'est très bon. Donc, je vais goûter et puis comme d'habitude vous verrez ma réaction de toute façon, ce que j'en pense. Ouais, c'est bon. C'est très très bon. Alors on retrouve très clairement le goût du lait. C'est vraiment très bon. Voilà, alors je sais pas si vous voyez, mais je suis tout seul dans ce resto. C'est d'une tristesse infinie parce que le manager est vraiment adorable. Il est super gentil. Mais en fait, le Sri Lanka est en train de traverser une grave crise économique, vraiment très grave. Il n'y a pas de touristes. Et sauf que le tourisme, c'est la première source de revenus des Sri Lankais. C'est vraiment une catastrophe pour eux actuellement. Donc je peux que vous inviter à venir ici au Sri Lanka parce que c'est vraiment un pays incroyable. Voilà. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard, un peu plus longuement de cette crise économique parce qu'il y a vraiment des choses qui m'ont marqué quand même pendant ce voyage. Voilà. Donc je vous en parlerai plus tard. Allez, à plus. Jeudi 24 mars 2022, nous voici tout juste arrivés dans la ville de Galle, Galle comme ils le prononcent ici. C'est une grande ville en fait ici au Sri Lanka, on l'entend avec le bruit des moteurs,
c'est autre chose que Matara où j'étais encore ce matin, c'est clairement différent. C'est une très belle ville, j'irai la découvrir tout à l'heure et je vous montrerai. Il y a un fort hollandais, enfin, ça a l'air vraiment très chouette. Puis j'essaierai de vous expliquer un petit peu l'histoire du Sri Lanka en général et puis des villes de la côte en même temps. J'essaierai de faire mon historien encore ici et j'espère ne pas me tromper sur les choses que je vous raconte quand même. Alors là j'ai très chaud, il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de climatisation en ce moment parce que eh bien, ils sont en coupure d'électricité. En fait je vous disais hier que le Sri Lanka a été touché par une très grave crise économique et ça se ressent vraiment au quotidien ici. Je suis allé dans un supermarché hier, il manque plein de nourriture, il manque plein de denrées qu'ils ne peuvent plus importer. Et ils ne peuvent plus importer de fuel non plus, en tout cas en très faible quantité, ce qui fait qu'il y a des queues immenses devant les pompes à essence. Et puis les centrales électriques marchent aussi au fuel. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire 2 coupures d'électricité par jour. 2 par jour. Donc une le matin. Ici, ça dépend des régions, mais ici le gérant de l'hôtel m'a dit que c'était entre 11h30 et 14h. Et puis le soir, entre 19h30 et 21h30 ou 22h, quelque chose comme ça. Donc voilà, faut vivre avec, c'est pas simple. Il y a certains restos qui commencent à fermer aussi parce que ils peuvent plus faire la cuisine et puis ça tombe pile sur les heures où les gens viennent manger, donc ça peut plus fonctionner pour eux. Et puis ceux qui ont des cuisinières à gaz, ils commencent à être à court de gaz, donc ils commencent à fermer aussi. Voilà, je reste encore 3 jours ici. Je pense que la situation va pas s'améliorer, clairement. C'est assez terrible. Là, je vois une école qui est juste à côté. Alors, je vous montrerai tout à l'heure. Ils sont en train de travailler, les élèves. Ils sont tous avec un uniforme blanc. C'est assez rigolo. Et justement, la crise aussi les touche eux parce qu'ils ne vont pas pouvoir passer leur examen cette année. Tout simplement parce que le ministère de l'Éducation nationale ici n'a pas de papier ni d'encre pour pouvoir imprimer les sujets. Vous vous rendez compte un peu où est-ce qu'on en est? C'est catastrophique ce qui leur arrive, vraiment catastrophique et quel dommage parce que c'est vraiment tellement un beau pays et malgré tout les Sri Lankais restent un des peuples les plus heureux au monde malgré tout ça. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Alors c'est parti on laisse ça de côté, je suis quand même en vacances donc on va essayer de positiver un peu. On laisse ça de côté, je suis allé partir dans quelques minutes, le temps de me poser quand même un petit peu avant, à la découverte de la ville de Goa. A tout à l'heure. Alors je vous raconte un petit peu l'histoire du Sri Lanka comme moi je l'ai comprise, ici en direct des remparts du fort de Galle. Alors en fait il y a eu 3 occupants européens ici au Sri Lanka. Les premiers ont été les Portugais, mais qui ne se sont pas installés vraiment ici pour régner. En fait ils se sont surtout installés pour le commerce. Donc en fait ils ont complètement délaissé l'intérieur du pays qui ne les intéressait pas. Par contre ils se sont bien installés sur la côte. Ensuite ils ont été chassés par les Hollandais, donc qui ont construit les forts, donc qui ont construit ce fort là, qui en ont construit un autre à Colombo qui malheureusement est plus trop visible aujourd'hui. Alors eux par contre ils ont vraiment régné et ensuite ils se sont fait chasser par les Britanniques qui ont régné sur le Sri Lanka jusqu'à leur indépendance en 1948 ou quelque chose comme ça.
En tout cas voilà, donc là c'est un fort hollandais. Bonjour à tous, aujourd'hui vendredi 25 mars 2022. Alors j'ai changé un peu la configuration de la GoPro tout simplement parce que je m'apprête à aller faire un baptême de plongée. Alors ça fait un petit moment déjà que je rêve de faire ça. Ici c'était l'occasion de le faire clairement avec des choses à voir assez extraordinaires. Alors il est prévu donc, que j'ai une formation forcément parce que j'ai jamais plongé. Et ensuite, il est possible qu'on plonge jusqu'à 12 mètres de profondeur. Donc autant vous dire que c'est un peu stressant parce que 12 mètres, ça me paraît juste énorme. Alors j'espère que la GoPro va résister à la pression. Parce que 12 mètres, ça commence à faire quand même un petit peu beaucoup. On verra ça. On verra si j'ose aller jusqu'à 12 mètres aussi surtout. Et puis voilà. Donc c'est parti, je prends un tuk-tuk, direction la plage. Et puis je vais aller plonger. Second one, jacket. Third one, we call this part regulator. Okay? First, I explain that. And this is aluminium tank filled with normal air. Comment c'était trop bien. Bon là je suis rentré, j'ai eu le temps de prendre une douche, tout ça, mais j'arrive pas à redescendre, hein. Clairement c'était top, j'ai adoré. Et puis l'instructeur, ouais, super sympa quoi, il m'a vraiment mis à l'aise tout de suite. Enfin c'était incroyable. Et voilà, aujourd'hui, samedi 26 mars 2022, c'est mon dernier jour complet ici au Sri Lanka et le dernier jour pour vous pour cet épisode. Il y aura encore un petit peu de Sri Lanka la semaine prochaine, mais vraiment très peu puisque je pars dimanche soir en fait d'ici. Je voyage de nuit vers la Thaïlande. J'ai pu faire mon test PCR qui est négatif, donc c'est bon pour moi, je pourrais aller en Thaïlande. Mais très mauvaise nouvelle, j'avais un ami qui devait me rejoindre en Thaïlande sur les 3 semaines que je vais passer là-bas, mais qui finalement ne pourra pas venir parce que son test PCR était positif suite à une infection qu'il a déjà eue
au début du mois. Mais son test est toujours positif, donc voilà, je suis un peu triste. À vrai dire, c'est un peu dur de se dire que voilà, j'avais tout dans ma tête, j'avais prévu que j'allais passer cette étape avec lui. Finalement, je serai tout seul. Bon, il me rejoindra sur une autre étape, hein. Finalement, on est en train d'arranger autre chose, mais voilà, le temps que je réalise un peu, ça va être, ouais, c'est un peu bizarre. Alors, je ne vais pas vous quitter comme ça. D'abord, je vous avais dit que j'allais vous parler de la nourriture ici au Sri Lanka et finalement, j'ai pas eu trop le temps de le faire. J'ai beaucoup parlé sur cet épisode, je suis désolé. Mais je vais encore parler un peu pour vous parler quand même de la nourriture, de ce que je mange ici. Alors, à vrai dire, je vais vous montrer des photos en même temps, ça va défiler un peu. Vous allez voir qu'en fait, les plats ici que j'ai mangés étaient à base de riz. Et à partir de ça, en fait, ils rajoutent des choses dans le riz. Donc ça peut être des légumes qui sont marinés, ça peut être, si vous voulez de la viande, il peut y avoir du poulet, il peut y avoir du poisson aussi. Ça peut être vraiment plein de choses, ça peut être du tofu, ça peut être du jackfruit, ça peut être un curry de lentilles par exemple, c'est ce que j'ai mangé ce midi d'ailleurs, voilà. Après j'ai mangé aussi d'autres plats qui sont à base de nouilles chinoises, donc là c'est toujours le même principe en fait, on a les nouilles et puis après ils rajoutent les choses dedans, voilà. C'est très bon, hein. C'est vraiment très bon, ça a beaucoup de goût. Alors surtout faites attention, si jamais vous venez dans un pays asiatique, faites attention aux épices. Ils aiment les choses très épicées, je me suis fait avoir le premier jour. En pensant que ça n'allait pas non plus être... en fait, on ne sent même plus le goût des aliments, donc faites vraiment attention à ça. Du coup, je le mange à chaque fois avec très peu d'épices, voire pas du tout. Et là, c'est vraiment très bon, on sent vraiment le goût des aliments. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la nourriture, voilà pour cette semaine. Ça s'arrête là pour vous. Merci beaucoup à tous de me suivre. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à le faire, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à dimanche prochain. Allez, portez-vous bien. Salut!